Bonjour tout le monde, c'est Ayoub, je suis docteur et ancien professeur avec une expérience de 6 ans en enseignement. Et depuis toujours, je remarque des mauvaises habitudes qui font les parents avec leurs enfants, ce qui entraîne chez l'enfant un retard et des troubles de langage malheureusement. Sachez que l'environnement de l'enfant et les parents peuvent même aggraver l'état de l'enfant et provoquer un retard et des troubles de langage persistants pour toujours par leurs mauvaises habitudes quotidiennes et la méconnaissance des particularités de l'enfant. Pour que votre enfant puisse parler, il faut être sûr et confirmer que votre bébé entend bien depuis sa naissance. Parce qu'un bébé normal entend depuis sa naissance. Donc, assurez que votre enfant entend bien pour qu'il puisse parler. Mais comment on peut confirmer que notre enfant écoute bien? Vous devez remarquer si votre bébé réagit au son fort et gênant. Et s'il suit avec ses yeux et sa tête la direction des sons. La deuxième fonction nécessaire pour que votre enfant puisse parler, assurez que votre enfant comprend bien parce que le bébé qui ne comprend pas n'apprend pas et donc il aura des difficultés pour qu'il puisse parler ou il aura par la suite un retard de langage. Mais comment on peut remarquer que notre enfant comprend bien? C'est-à-dire l'enfant qui a une bonne fonction de la compréhension. Donc la fonction de compréhension, c'est une condition pour que votre enfant puisse parler. Parmi les signes de la compréhension chez l'enfant, il reconnaît bien sa maman et son père. Et par exemple, il se tait quand il voit sa mère et il sourit quand il voit sa mère ou bien quand sa mère rigole avec lui. Donc, on remarque toujours une interaction entre la mère et l'enfant. Ici, on peut dire que notre enfant comprend bien. Et c'est une fonction très nécessaire pour la parole parce qu'il existe des enfants qui ont un retard intellectuel qui malheureusement ne peuvent pas parler et c'est ce qu'on va voir par la suite. Une consigne très importante pour que votre enfant peut parler tôt, c'est l'allaitement maternel. Il faut allaiter votre bébé par l'allaitement maternel. Parce que l'allaitement maternel améliore bien le développement cervical. Donc, au cours précédent, on a vu que un enfant qui a un retard intellectuel ne peut pas parler malheureusement. Donc, l'allaitement maternel améliore bien le développement cervical. Donc ainsi le renforcement des muscles de la région buccale et de la langue. Donc grâce à l'allaitement maternel, notre enfant aura un bon renforcement des muscles de la région buccale et de la langue pour qu'il puisse prononcer correctement. On observe toujours une prononciation tôt chez les bébés allaités par l'allaitement maternel par rapport aux bébés allaités par le lait artificiel. Donc c'est une étude faite par l'Association américaine des pédiatres. Donc l'allaitement maternel aide l'enfant à parler tôt et correctement. Quand on parle de retard de langage chez l'enfant, on veut dire ici un retard de langage chez un enfant normal. Car il existe des cas particuliers avec des enfants qui ont un retard intellectuel.
et on trouve forcément un retard de langage chez ces cas particuliers qui ont un retard intellectuel. Il est évident et normal que nous allons trouver un retard de langage chez un enfant avec un retard intellectuel, car la fonction de compréhension et d'apprentissage chez l'enfant est une condition nécessaire pour que pour que celui-ci puisse enregistrer, apprendre et comprendre pour pouvoir parler par la suite. Le terme retard de langage ne s'applique plus aux enfants qui ont un retard intellectuel, car le retard est malheureusement normal et évident. Pour ces cas, il faut traiter le retard intellectuel en premier et non pas le retard de langage. On doit commencer par le traitement de la cause qui provoque ce retard. Il faut bien différencier le retard de langage chez un enfant normal et un retard intellectuel qui provoque forcément un retard de langage. Un enfant normal n'a pas de retard intellectuel. Par contre, s'il a un bon développement intellectuel, dans ce cas, on peut dire un retard de langage chez l'enfant. La méthode parfaite pour développer la parole chez votre nourrisson c'est la répétition des mots simples depuis sa naissance, bien sûr. Parlez beaucoup avec lui en utilisant des mimiques et des gestes corporels pour expliquer la signification de chaque mot. Grâce à cela, votre enfant va enregistrer les mots et comprendre leur signification. Ainsi, vous allez développer un contact social très fort avec votre enfant qui va motiver celui-ci à interagir avec vous. Il trouvera le plaisir de répéter les mots comme sa maman ou comme son père. Sachez que si vous êtes des parents silencieux, votre enfant aura un retard dans le langage. Car en effet, le développement du langage nécessite un environnement actif, dynamique, avec beaucoup de pratique. Pour développer un bagage linguistique chez l'enfant, il est souhaitable de lui raconter des histoires. Les histoires développent chez l'enfant un bagage linguistique par l'écoute. L'utilisation des images est préférable car la liaison significative entre les gestes corporels de la maman et les images sont beaucoup plus simples et claires pour l'enfant. Par exemple, il suffit d'appuyer sur une image avec le doigt en disant que c'est une voiture ou un vélo. Vous pouvez aussi prendre la main de votre bébé, comme ça, et appuyer ensemble sur l'image en répétant c'est une voiture ou un vélo. Cette technique encourage votre enfant à parler.